l'eau chaude du robinet est-elle potable? Cette question revient souvent et on entend un peu tout à ce sujet. Alors oui, on pourrait croire qu'elle est aussi potable que l'eau froide. Sauf que pas vraiment, et ce n'est pas une simple histoire de température. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'eau au clair. L'eau froide est contrôlée, mais pas l'eau chaude qui sort de votre système de chauffe. L'eau froide qui arrive chez vous est contrôlée par les autorités sanitaires sur la base de plus de 60 critères de qualité, portant sur les pesticides, les nitrates, les métaux lourds, les bactéries et bien d'autres paramètres, qui sont fixés par le ministère de la Santé en application des directives européennes. Mais dès que cette eau passe votre chauffe-eau ou votre chaudière, elle sort du circuit de contrôle. Et c'est là où l'eau chauffe, stagne et que les ennuis peuvent commencer. Plus l'eau est chaude, plus il y a de métaux potentiellement présents dans votre eau. L'eau est un solvant universel, c'est-à-dire qu'elle capte ce qu'elle rencontre comme une sorte d'éponge. Donc, plus l'eau est chaude, plus elle va dissoudre ce qu'elle touche et plus son pH va descendre, ce qui peut provoquer des phénomènes de corrosivité sur les métaux. Résultat, vos canalisations peuvent libérer du plomb, du cuivre, du nickel par exemple. Autant d'éléments indésirables qui peuvent s'accumuler dans l'organisme à long terme. Par exemple, le plomb est un neurotoxique et le cuivre en excès peut causer des troubles digestifs selon l'ANSES. Ainsi, le réel risque est que plus l'eau est chaude, plus il peut y avoir de métaux potentiellement présents dans votre eau du robinet. Mais ce n'est pas tout. Un autre risque est souvent évoqué, la légionnelle. Il faut savoir que cette bactérie se développe dans les eaux tièdes, généralement entre 25 et 45 degrés. Et certaines personnes évoquent des risques de contamination par cette bactérie si le ballon d'eau chaude est mal réglé ou peu utilisé, notamment si l'on boit cette eau. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Il faut savoir qu'elle ne rend pas malade en la buvant, mais en inhalant des micro-gouttelettes, comme par exemple sous la douche. Ainsi, il n'est pas possible d'être contaminé en buvant cette eau. Pour limiter ce risque, l'ANSES recommande de régler son chauffe-eau entre 55 et 60 degrés, norme généralement respectée par nos amis plombiers pour justement éviter ce risque. Et donc, contrairement à ce que l'on pense, l'eau chaude qui sort de votre robinet n'est donc pas considérée comme potable au sens réglementaire, car elle n'est jamais analysée après être passée par votre installation domestique. Cependant, si vous faites bouillir votre eau froide du robinet dans une casserole en inox qui est propre, les risques évoqués précédemment ne s'appliquent pas. L'eau n'est pas stagnante dans votre réseau d'eau et l'inox ne transfère pas de substances indésirables. Donc, cette eau peut être consommée. En revanche, il faut savoir que faire bouillir son eau n'élimine pas les polluants. Et ce sujet fera l'objet d'une vidéo dédiée où nous expliquerons cette croyance populaire et la différence avec l'eau distillée. Ainsi, nous vous recommandons, pour boire ou cuisiner, d'utiliser toujours l'eau froide et de la chauffer vous-même, de préférence avec de l'inox. Ensuite, bien évidemment, d'entretenir vos installations et de purger votre système domestique pour éviter toute contamination et relargage de métaux. En résumé, l'eau chaude peut contenir plus de métaux, héberger des bactéries et n'est jamais contrôlée par le réseau d'eau public. Pour illustrer ces propos, voici une photo de l'intérieur d'un chauffe-eau. Comme vous pouvez le constater, je pense que personne n'a envie de boire l'eau qui passe à l'intérieur. Alors mieux vaut garder cette eau chaude pour la douche et privilégier l'eau froide pour la consommation et la cuisine. L'eau en clair de Conforeo, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre eau. C'était Paul de Conforeo.